Henri Mariel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Anne Roisard aussi, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour. Vous avez suivi et vous avez réalisé et mis en scène ce projet d'éclat de femmes. Alors communément en arrivant, j'ai dit tiens, on va parler de paroles de femmes, mais non, c'est éclat de femmes. Pourquoi justement ne pas avoir utilisé ce mot de parole de femmes, puisque finalement c'est à partir de textes, de prises de parole que finalement vous avez monté ce spectacle. Oui, bon, il faut donner un titre à un moment donné, mais Oui. ça pourrait être, ça aurait pu être parole. Éclat, c'est parce qu'on voulait donner peut-être une affaire de rythme, cette idée de miroir, parce qu'on est dans des rapports de femmes, donc on peut être dans des rapports de miroir, justement, mais aussi de morceaux très, très différents, des morceaux qui forment un sol et même espace, mais qui reste quand même plusieurs paroles. Donc voilà, donc on est plus dans le mouvement qu'une parole directement, puisqu'elles se confondent, elles se mélangent, et chacune apporte des années 50 une écoute différente. Donc on le rappelle, ces éclats de femmes, c'est des paroles de femmes des années 50. Pourquoi avoir choisi justement cette période des années 50 ? Parce que c'est là que se produit la bascule Non, les années 50, c'est le début d'un monde nouveau où tout va chavirer. C'est-à-dire qu'on sort enfin, on sort, moi je n'étais pas né, hein, mais Moi non plus. ouais, c'est ça. Donc, mais on voit bien quand même après la guerre de 45. Bon, 45, c'est le droit de vote qui est donné aux femmes. Oui, donc déjà c'est cette nouveauté, même si c'est quelque chose qui est réclamé depuis longtemps et qui aurait pu être obtenu avant, mais il l'est en 45. On sort d'un monde qui est clos. On sort d'un monde qui est clos dans sa pensée, on sort moi je pense surtout, il y a un grand développement par exemple au début des années 50 de l'ethnologie, c'est-à-dire un regard sur le monde qui est un regard différent. Alors qu'avant, on sort de ces thèses racistes, nazies, qui font des peuples supérieurs, des peuples inférieurs, etc. etc. Là, on va ouvrir un peu, c'est Lévi-Strauss, c'est Mircea Eliade, on va ouvrir sur une connaissance du monde qui est différente. Ça, c'est d'un côté. On va ouvrir sur l'espace aussi, puisque c'est la grande époque de l'espace avec Gagarine, etc. On va ouvrir sur la pensée, c'est toute la pensée, sur le monde, sur la littérature. Enfin voilà, on met des bases nouvelles d'existence avec un développement du confort individuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle forcément l'électroménager, Moulinex, etc. La consommation de masse qui commence. Qui commence. Ouais. La culture de masse aussi, la consommation et la culture de masse. Exactement. Et puis, il y avait à trouver dans cette préhistoire. Moi, je dis que les années 50, c'est notre préhistoire. On est en train de terminer ce monde. Hein. Il y a un monde nouveau qui est en train de se créer ou qui a du mal à se créer, mais on est dans autre chose. Enfin, on le sent, et on le sent très très bien dans les modes, dans les cultures, dans les modes de relation à l'autre. Exactement. Moi, il y a une forme, on me demandait d'écrire pour le spectacle. Je dis qu'on passe du souvenir à l'histoire. C'est-à-dire que les femmes qui peuvent encore, paroles de femmes, témoigner, ce sont des femmes qui sont octogénaires maintenant. Bon, voilà, je leur souhaite de vivre longtemps, mais bon, de façon massive, on va dire qu'elles font disparaître. Donc on passe à l'histoire. C'est-à-dire, moi, c'est une dimension qui m'intéresse, cette histoire. Donc c'était de retrouver dans ce qu'il y a encore de vivant, dans ce qu'il y a encore de témoignages, même si la littérature était un des fondements du spectacle, et la musique et les chansons, retrouver cette préhistoire-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de fondamental au-delà de ce que je viens de dire ? Qu'est-ce qui agence un peu cette dynamique ? Qu'est-ce qui se transforme dans les années 50 ? C'est les rapports sociaux, c'est les rapports hommes-femmes. Et notamment sur la place de la femme qui est en train de se modifier terriblement, puisqu'on va sortir d'une femme qui doit être au foyer, qui est dépendante de son mari, qui n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire, qui donc vient juste d'avoir le droit de voter, mais toutes ne vont pas voter. Qui doit demander encore l'autorisation pour travailler. Oui, tout à fait. Hein. Et ça va aboutir à cette éclosion de 60... et on est dans ce passage-là, quoi, maintenant. Donc, c'était de reprendre, de ressaisir. Alors, c'est très sérieux ce que je raconte, parce que le spectacle n'est pas aussi sérieux, mais puisqu'on parle de démarche... Bien sûr, c'est ça qui est intéressant dans le là qui a présidé à... Bon, il s'avère aussi, pour la petite histoire, que juste avant, je sais pas juste avant, mais entre autres, j'ai écrit un texte, ça a été mis en scène, je l'ai mis en scène aussi, ça a tourné aussi dans des... Bon, c'est plus un plus gros spectacle, qui s'appelle Mein Führer. Et donc, c'est vrai que c'est toute cette période du nazisme et de cette période d'avant-guerre et de fin de guerre,
C'est quelque chose que j'ai pas mal étudié. Donc il y avait une suite comme ça dans la Une construction. suite logique. Après les années 40, on va aux années 50. Et Oui, puis parce qu'on pourrait se demander aussi si la consommation dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce monde de consommation qui se met en place, ne vient pas à la place d'autre chose, c'est-à-dire d'un monde où on a vu quand même, je fais le lien avec ce que je disais sur le nazisme, ce monde où on a une destruction des êtres, je pense au camp, je pense etc. Et au lieu d'aborder ces questions de l'être, on va aborder la question de l'objet, c'est-à-dire on va développer une société où c'est l'objet qui est primordial. Alors qu'on fait un peu silence sur il va falloir quelques temps avant qu'on réouvre ces questions-là. Alors 10 portraits de femmes, 10 étapes à suivre dans ce spectacle. Alors, oui, je voulais reprendre ce que dit Portrait de femme. C'était, alors pour commencer, pour faire un spectacle, il faut... 10 éclats, alors. Non, justement, ce ne sont pas 10 éclats. Ça, c'est l'ancien texte. Ouais. Il n'y a pas 10 éclats de femmes dans ce spectacle. C'est pas le bon résumé. Le résumé a dû être changé sur le site du TNT entre-temps. Mais combien de portraits, Henri ? Il y en a plus que ça maintenant ? 5-6 portraits, Ah, 5-6, vous avez... oui. Alors, c'est justement, donc de 10 à 5, parce que 10, c'était trop, il fallait... on mettait pas assez en valeur certaines choses, il fallait être plus concis pour donner plus d'ampleur à ces regards. Le projet était un peu... on est parti sur 10 parce qu'il faut bien un nombre, voilà. Donc 10 nous paraissait être un nombre, logique, rationnel, bon, mais il y a eu deux démarches qui ont, justement, ça va justifier un peu la parole et la présence d'Anne, mais il y a eu deux projets. Initialement, c'était de travailler sur une exposition, sur une captation donc, de témoignages, de rencontrer le plus de femmes possible et de capter de leurs témoignages, faire quelque chose d'un temps théâtral. Or, ça s'est fait, il y a des choses qui ont été écrites. Et puis très vite, parce que le temps manque, parce qu'il faut faire... j'ai plus axé, moi, mes adaptations à partir de romans. Des années 50, Sagan, enfin, Elsa Triolet, Vaillant, Albertine Sarrazin. Donc j'ai plus axé dessus. Et puis il y a ce travail qui s'est mis qui était déjà en cours autour des témoignages que Anne a mené. Et ce qui a fait que le spectacle s'est créé plus vite que le projet autour de la captation des femmes. Et ce projet continue d'une façon ou d'une autre. Voilà, mais là, je laisse la parole. Oui, alors ce projet donc plus ample, avec une captation plus large, des rencontres, là vous avez mis, je crois, en valeur des personnages connus à travers leur texte, mais vous êtes aussi allé voir des femmes qui sont profondément inconnues et qui vous ont raconté un petit peu ce qu'elles vivaient, ce qu'elles ressentaient de leur féminité, de fait d'être femmes. Alors, c'est vrai que quand j'ai rencontré Henri, il était déjà sur cette idée de faire un projet sur les femmes dans les années 50. Et je l'ai rencontré au moment où moi, je venais d'achever un travail sur les femmes migrantes. Alors, c'est pas le même sujet, mais c'était quand même les femmes. Du coup, il m'a invité à faire la captation parce que c'est ce que je sais faire. Et voilà, c'est parti. On a fait un appel. On s'est notamment appuyé sur l'Orpan, qui est une structure dirigée vers les personnes âgées à Nantes, pour avoir quelques personnes intéressées. Et on a eu un beau succès. Beaucoup de dames nous ont contactés pour... Alors, qu'est-ce qui ressort de cette captation ? Est-ce qu'il y a des traits communs, des traits saillants qui vous ont marqué et qui restent vraiment ancrés dans ces rencontres ? Alors, ce que disait Henri, c'était que c'est une période où les choses sont en évolution. Or, selon les témoignages, on s'aperçoit que pas forcément. Mais des fois oui. Donc certaines femmes, et suivant le lieu où elles habitaient, parce que j'ai eu notamment le témoignage, toutes les femmes habitent à Nantes actuellement, mais elles n'étaient pas forcément à Nantes quand elles avaient 20 ans. Voilà, parce qu'on a vraiment interrogé des femmes qui avaient 20 ans dans cette période des années 50. Donc on va de 75 ans à 84 ans dans la tranche d'âge. Et certaines dames qui habitaient à Paris avaient beaucoup plus de liberté, énormément de liberté par rapport, par exemple, à Nantes, et encore plus que des femmes qui habitaient la campagne. Ça, c'était vraiment marquant, choquant par moments, parce qu'on se disait, mais surtout cette dame qui me racontait son histoire, elle était de Bretagne, elle est partie vivre à Paris, et quand elle revenait dans son petit village de Bretagne, elle se disait, mais ils n'étaient pas arriérés, elle pouvait pas dire ça, mais ça faisait... Mais elle le pensait. Elle le pensait quelque part. Elle disait, je n'ai plus d'atome crochu avec mes anciennes amies parce que ma vie a évolué différemment. Oui.
Voilà. Et donc vous avez, qu'est-ce qu'on va en faire alors de tous ces témoignages? L'idée, pour l'instant, ils stockent quelque part. Voilà, pour en l'instant, attendant ils sont stockés. Henri en a utilisé quelques-uns. Moi, mon objectif serait de faire une exposition, mais qui dit exposition dit fonds. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé des gens pour me financer, donc ça va rester. On peut faire un appel alors. Bah oui, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des financeurs et qui ont envie de financer cette exposition, ils peuvent le faire. L'exposition, ce serait à la fois des textes, des photos. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait une exposition de mon livre Migrante, j'ai fait une exposition, ce sont des photos, des textes, mais également du son, parce que je fais de la radio, je fais notamment une émission sur Sun FM aussi, et j'adore la voix, et c'est vrai que ça apporte une autre dimension à des portraits. Je ne travaille pas sur la vidéo, pas pour ce type d'exposition en tout cas, et voilà, je travaille sur ces 3 dimensions. Le spectacle que vous avez monté, Henri prend des portraits de femmes, et quand on l'illustre, on pense tout de suite à Douaneau. Moi, les années 50, je pense toujours à ces photos en noir et blanc qui, quelque part, il a montré un peu la femme, un peu dans tous ses états, de la femme romantique, de la femme d'affaires, ou du moins commençant à travailler. Ça vous a aidé à construire les images que vous avez voulu faire rejaillir dans le spectacle? Comment vous avez... Pas directement Douaneau, mais c'est vrai que quand on l'évoque, ils s'affichent dans mon esprit, donc je les ai en tête forcément. Moi, je viens après les années 50, mais il y a comme ça des passages de temps, d'expression, de langage, de manière d'être, etc. Et j'ai cherché un peu à partir des romans, à trouver un peu des temps précis et des lieux précis des années 50. Alors ça va d'un texte de Roger Vaillant qui raconte un peu la condition ouvrière, donc une femme dans le milieu ouvrier autour de questions de travail, de progression, autour des questions de maternité, d'avortement, enfin de toutes ces questions-là. Sagan, on change complètement d'un autre monde, on est dans ce rapport de jeunesse qui va éclore un peu plus fortement apporter après. un peu de folie, d'indépendance, et puis de revendication. Ouais. On va passer par un texte de Triolet, d'Elsa Triolet sur Rosa Crédit, un magnifique roman où on voit le rapport de cette modernité qui s'instaure, des nouvelles manières et de la consommation justement. Qui, à travers un jeu radiophonique, la chanson, va essayer de payer ses dettes, etc. Donc voilà, des portraits, ces éclats-là, qui viennent reconstituer peu à peu l'ensemble ces années 50. Alors, on va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après. On va parler un petit peu aussi de la manière dont vous avez, après la pause musicale, la manière dont vous avez travaillé avec les comédiennes, parce que je suppose qu'il n'y a pas de comédiens, mais avec les comédiennes qui vont œuvrer ces jours prochains au TNT. On se retrouve tout de suite après.